Vous voulez venir poursuivre vos études à l'étranger? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'État canadien, plus particulièrement la région du Québec, vous donne cette possibilité. La possibilité de venir poursuivre vos études au Canada, dans la région du Québec, et plus encore avec la possibilité de bénéficier d'une bourse d'exemption. Et cette bourse s'applique dès la rentrée d'automne 2023. Je tiens à signaler dès le départ que pour cette bourse, les places sont limitées, qu'il y a des conditions à remplir, mais aussi qu'il y a une date limite à respecter si vous voulez postuler. Dans cette vidéo, je partage avec toi tout ce que tu dois savoir sur cette bourse, mais aussi comment tu peux faire pour postuler soit sur ton smartphone ou un ordinateur. Mais avant tout, générique. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi c'est Luc Nzengi, étudiant, entrepreneur et investisseur en France. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je partage avec toi une opportunité. L'opportunité pour toi de venir étudier au Canada au moyen d'une bourse d'exemption octroyée par la région du Québec. Il s'agit ici pour toi d'avoir toutes les informations nécessaires, mais aussi te montrer étape par étape comment tu peux faire pour postuler. Pour cela, je vais partager avec toi l'écran de mon téléphone portable pour te montrer les informations concernées, mais aussi te montrer comment postuler. Allons-y. Une fois sur votre téléphone, il faut vous rendre sur Google. Et sur la barre de recherche, il suffit d'écrire quebec.ca. Le premier lien qui apparaît, c'est le site officiel du gouvernement du Québec. Vous appuyez dessus. Une fois que vous appuyez dessus, vous vous retrouvez sur le site officiel. C'est la même chose sur le téléphone ou sur un ordinateur. Là, je suis sur un téléphone pour vous montrer comment postuler. Donc, une fois que vous êtes sur la page officielle du gouvernement du Québec, là, c'est la page, vous pouvez voir. Il y a tout ce qu'il faut, la culture, l'emploi, l'éducation, les entreprises, famille, les finances, tout y est. Pour ce qui nous concerne, nous allons aller sur la partie éducation et cliquer sur séjour d'études au Québec. Alors, on se retrouve sur la partie de séjour d'études au Québec. Vous descendez, vous arrivez là où c'est écrit aide financière pour étudiants étrangers. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page aide financière pour étudiants étrangers. Il faut descendre. Vous descendez là où c'est écrit exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Vous cliquez dessus. Et là, on arrive sur la page qui concerne la bourse. Je vais commencer par lire avec vous les informations, les conditions et ensuite vous montrerai comment postuler. Exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. On peut lire ensemble. Un nombre limité d'exemptions des droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023. C'est bien écrit septembre 2023. Aux étudiants et étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal.
Là, ils veulent tout simplement dire que tu dois postuler dans une université qui se trouve au Québec. Ceux-ci devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, soit ceux du programme de bourse Perspective Québec. Donc, la première condition pour bénéficier de la bourse, c'est que tu dois postuler dans ces formations qu'ils ont écrites ici. Parce que pour eux, ils jugent que ce sont des formations qui sont prioritaires pour le Québec. Il s'agit de la formation, par exemple, le génie, les technologies de l'information, la santé et les services sociaux, l'éducation et les services de garde éducatif à l'enfant. Alors, écoutez bien cette partie. Grâce à cette exemption, les étudiants et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Voilà. Donc, cette bourse concerne les étudiants internationaux qui doivent postuler dans les formations qu'on vient de voir tout à l'heure, mais aussi bénéficieront des mêmes frais que les étudiants québécois. Les étudiants québécois, pour le cégep, ils payent 0 $ canadien et pour l'université, ils payent 3000 $ canadiens. Il faut noter que les frais de scolarité au Canada sont très chers. C'est à partir de 15-20 000 $ canadiens. Mais là, vous allez payer pareil avec les étudiants québécois. Donc, voici les conditions à respecter. Je vous ai dit qu'il y avait des conditions à respecter. Pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Première condition, être étudiante ou étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Donc, vous devez demander une admission dans les établissements qu'ils ont dit. Deuxième des choses, être inscrite ou inscrit à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement. Donc, c'est ce que je venais de vous dire. Vous devez être admis dans une école au Québec. Vous devez postuler pour une formation que eux, ils ont jugée prioritaire. Et troisième condition, vos lieux d'apprentissage ou le campus doivent se trouver au Québec. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est les conditions. Vous voyez que les conditions ne sont pas trop difficiles. Vous devez postuler dans les écoles qui se trouvent au Québec, dans les formations que eux jugent nécessaires, et votre campus où là vous allez vivre doit être au Québec. Donc, les conditions sont là. Maintenant, quels sont les établissements concernés? Voilà. Bon, pour ce qui nous concerne, nous avons des universités. Donc, il y a 8 universités ici. Université, par exemple, du Québec à Chicoutimi. Université Laval. Université Québec à Rimouski. Université de Sherbrooke. Ça, ce sont les universités. Si tu postules là-bas et que tu es pris, tu vas bénéficier de la bourse de 2023 à l'automne. Il y a aussi des collèges. Voici les collèges. C'est dans les collèges que vous allez passer le cégep. Donc, par exemple, le collège public. Les collèges publics qui sont là, vous pouvez lire, vous pouvez aller voir vous-même, vous verrez. Donc, si vous postulez dans toutes ces écoles ici mentionnées et que vous choisissez la formation qu'ils ont dit, si vous êtes admis, vous allez bénéficier de la bourse. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez postuler dans une université. Je montrerai une université, c'est la même chose avec un cégep. Donc, on va choisir par exemple au hasard l'université par exemple de Sherbrooke. L'université de Sherbrooke. Il suffit de cliquer sur le lien et vous tombez directement sur le site officiel de l'université. Là, vous appuyez sur International. Là, ils ont écrit ça en gros. Pour l'université
de Sherbrooke, par exemple. Exemption de droits de scolarité majorés pour personnes étudiants internationaux pour l'université en région. À compter de la session d'automne 2023, 31 bourses d'exemption de droits de scolarité pour personnes étudiantes internationales seront remises à des candidats et des candidats internationaux admis dans un programme ciblé, leur permettant ainsi de payer des droits de scolarité des personnes étudiantes québécois. Vous voyez qu'ici, il donne le nombre spécifique, le quota pour eux. Donc, à l'université de Sherbrooke, les places sont limitées à 31 bourses. Ça dépend, chaque université a son quota. Mais pour l'université de Sherbrooke, il s'agit ici de 31 bourses. Donc, voilà les infos sur ce qui concerne la bourse. Donc, si vous voulez postuler ici, vous appuyez là. Vous appuyez sur Programme et admission. Une fois que vous arrivez là, il y a des informations sur tout ce que vous devez savoir. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Nous, on va écrire, on va aller dans admission. Voilà, admission. Vous arrivez dans déposer votre demande. Voilà, vous arrivez ici. Donc, ça se trouve dans programme et admission, déposer votre demande. Une fois ici, vous appuyez là, déposer une demande d'admission formulaire en ligne. Vous y allez. Et une fois ici, vous commencez à remplir. Par exemple, vous dites, je suis monsieur. Vous mettez Makoso, par exemple. Luc. Avez-vous déjà fait une demande d'admission ici? Vous dites non. C'est la première fois. Vous mettez le nom de votre père et de votre mère, par exemple, Makoso Gilles. Makoso Rose. Je tiens à signaler qu'ici, ce sont juste des noms que je suis en train de mettre comme ça. Mais vous devez mettre les noms de vos parents. Donc, nom et prénom de vos parents, père et mère. Une fois que vous êtes ici, bon, sur le téléphone, c'est un peu difficile, mais vous pouvez aussi faire sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur. Une fois ici, vous mettez votre date de naissance, par exemple 1995, vous mettez le mois, 12e mois, si vous êtes né le 25 décembre, vous mettez le 25 décembre. Alors, il dit numéro de sécurité sociale canadien. Mais vous n'en avez pas, donc vous laissez. Vous venez ici, très important. Statut légal au Canada, vous venez écrire ici, visa étudiant. Là, vous bloquez là. N'appuyez pas ailleurs, appuyez sur visa étudiant. Une fois que vous avez appuyé là, si vous avez étudiant français, vous mettez français, les deux, langue maternelle, langue parlée, et vous validez. Ah, ils disent qu'on n'a pas rempli totalement. Qu'est-ce qui manque? Ah, ok. Vous venez de quel pays? Vous choisissez par exemple, vous venez de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc on avait oublié de mettre Côte d'Ivoire par exemple, le pays dont vous venez. Vous appuyez. Une fois que vous avez appuyé, votre dossier vient d'être créé. Donc là, vous avez déjà un dossier à l'université de Sherbrooke. Donc votre nom, prénom, le nom de vos parents, votre date de naissance, vous voulez un visa étudiant, vous êtes en Côte d'Ivoire et les langues parlées. On fait continuer. Vous arrivez ici, vous remplissez aussi. Adresse. Brazzaville, par exemple. Bon, s'il n'y a pas d'adresse, vous mettez votre quartier. Hein. Mikalou. Et la ville, par exemple, Brazzaville. Adresse postale, vous mettez par exemple 000. Et le pays, vous choisissez votre pays. Comme tout à l'heure, par exemple, vous choisissez Burkina Faso. Là, vous allez finir votre adresse. Là, vous mettez l'adresse des parents. Mikalou. Brazzaville. Et là, vous choisissez le pays. Ah, ok. Vous venez ici. Vous écrivez votre truc postal. Vous choisissez le pays encore. Congo. Une fois que vous avez rempli, vous mettez votre téléphone. 05 565 28 27. Et votre adresse électronique. Makoso. @gmail.com. Une fois que vous avez rempli, vous confirmez.
Vous appuyez le premier lien, je confirme que vous pouvez me joindre par courrier. Vous validez. Oh, il y a encore d'autres parties qu'on n'a pas remplies. Vous validez. Donc là, vous venez de remplir vos informations. Ça, ce sont des informations erronées. Hein. Vous remplissez par rapport à vos informations. Vous faites continuer. Là, vous devez faire le programme dont vous avez choisi. Quel trimestre? Automne 2023. Quelle formation? Vous devez choisir la formation. Bon, nous, ce qui nous concerne, lister la suite, on descend. Lister la suite. On va peut-être prendre génie informatique. Vous faites génie informatique. Okay. Programme d'études 2. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 programmes. Donc, on descend encore. On peut choisir génie civil. Temps complet. Vous cochez là. Validez. Donc, vous arrivez ici, vous avez rempli les informations. Vous validez. On arrive sur la partie qui concerne la scolarité. Ici, vous allez juste mettre vos informations depuis le lycée. Si vous avez votre bac, vous faites les informations là où vous avez eu votre bac, la ville, le nom de l'établissement. Vous mettez tout. Ici, vous remplissez. Et aussi, si vous avez fait l'université, vous mettez tout. En fait, toute cette partie concerne les informations depuis votre lycée jusqu'au niveau du bac. Donc, vous remplissez soigneusement les informations. Et une fois que vous avez choisi, vous validez. Là, vous avez fini de valider. Une fois que vous validez, il faut que vous mettez vos informations qui vous concernent. Ne mettez pas n'importe comment. Pensez à bien remplir cette partie parce que c'est très important. Il sera vérifié avec le document que vous allez envoyer une fois après. Donc, une fois que vous avez rempli vos informations, vous allez arriver sur cette page qui fait un peu le récap de tout ce que vous avez comme information. Donc, il faudra pour cela que vous puissiez envoyer les documents demandés. Ici, les documents demandés, c'est l'acte de naissance, donc une photocopie de votre certificat de naissance et aussi de tous vos documents de l'école, en fait. Tout ce que vous avez fait à partir du lycée, le bac jusqu'à l'université, si vous êtes à l'université. Donc, il vous faudra se rendre ici, suivre, transmettre mes documents au bureau. Là, vous appuyez et vous allez pouvoir transmettre vos documents, transmettre en format électronique. Vous appuyez sur transmettre en format électronique. Et vous arrivez là, vous renseignez vos informations, votre courriel, vous renseignez le programme que vous avez choisi et vous renvoyez les documents demandés. Pensez, c'est très important, pensez à envoyer vos documents. Il faut envoyer vos documents. Donc, votre copie, une copie de votre acte de naissance et aussi les bulletins. Une fois que vous avez envoyé les documents, il faut donc payer. Pour payer, il faut une carte bancaire, il faut payer les frais. Donc, les frais sont là. Les frais de dossier. Là, il s'agit des frais de dossier parce que eux, pour traiter votre dossier, il faudra payer les frais de dossier. Je note ici que chaque école, chaque université ou cégep a ses frais de dossier différents. Donc, ici, c'est ce prix. Ailleurs, ça peut être un autre prix. Donc, là, vous arrivez sur le point de payer les frais de traitement de votre dossier avec une carte bancaire. Si vous n'en allez pas chercher autour de vous, vous payez. Une fois que vous avez payé, vous attendez les réponses. Une fois que tu as fini de postuler, tu vas donc attendre la réponse de l'université. Ils vont te répondre par mail. Ça dépendra de chaque école et de leur délai de traitement des dossiers. Je t'inviterai, si tu es sélectionné, à revenir sur cette chaîne car je ferai une autre vidéo pour t'expliquer les démarches à faire une fois que tu es sélectionné ou bien tu es admis pour cette bourse. Si cette vidéo t'a plu, like la vidéo et partage autour de toi car ça peut toujours aider. Et je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!